Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, dans la troisième partie de cette conférence que j'ai faite à Bettencourt-sur-Somme, le 12 octobre 2019, j'ai voulu parler de l'origine de ces violences ou anamnèse en fait de cette violence. Alors, en général, on peut définir chez les personnes finalement auteurs de violences et en même temps récepteurs de ces violences un dysfonctionnement familial, et là j'en reviens à l'histoire passée des gens, des individus. On peut par analyse définir que ces violences sont à la base un schéma de reproduction. Qu'est-ce qu'un schéma de reproduction ? De manière très simple, une famille dite équilibrée, en tout cas sans dysfonctionnement, eh bien les enfants, la famille, il va y avoir en fait un transfert générationnel positif des rapports humains, et tout ce qui va se passer dans le cadre de la famille va confirmer cette tendance finalement d'équilibre. Alors encore une fois, il n'y a pas de famille lambda, c'est-à-dire que chaque famille a sa propre éducation et va transmettre en fait aux enfants une histoire qui est une histoire intergénérationnelle, qui peut être aussi ce que je nomme moi l'héritage intergénérationnel dans le transfert de l'histoire. Donc on explique aux enfants d'où ils viennent, pourquoi, etc. Chez les personnes non dysfonctionnelles, je vais d'abord parler d'elles, eh bien elles vont avoir tendance à transférer quelque chose, comme je l'ai dit, de positif, d'équilibré, donc en plaçant finalement leur propre histoire sans que celle-ci ait une quelconque anicroche dans la croissance finalement des individus. Maintenant, prenons le cas des familles dysfonctionnelles. Lorsque j'ai travaillé sur mon mémoire de fin d'études, donc en 2013, j'ai voulu parler de l'héritage intergénérationnel dans les violences ou de la reproduction d'un schéma de violence favorisé dans un foyer particulier. Pour être plus clair, un enfant ayant connu une famille dysfonctionnelle où la violence était un point de repère essentiel et qui a été intégré non pas comme un anachronisme dangereux mais comme quelque chose de normal, eh bien l'enfant aura tendance à répercuter cette violence. Là je parle de la violence physique, mais il peut être aussi le cas de la violence morale. Un enfant va se rendre compte que un de ses parents est manipulé, et du coup lui va finalement tirer avantage de cette manipulation. Donc comme tous les enfants, il va trouver en fait son point d'ancrage dans ce type de relation. Non plus des relations tournées vers l'autre, mais des relations de domination. Donc ça, c'est quand même relativement important et grave au niveau donc de la dysfonction. On peut aujourd'hui poser des chiffres intéressants sur le système de reproduction des schémas de violence. La plupart de mes patients, lorsqu'ils font état de leur violence donc, de type manipulatrice, eh bien, ont eux-mêmes vécu déjà dans un univers où la violence était quelque chose de courant. Voilà. Donc, il me semble important de bien définir l'état de la famille comme finalement gisier de violence, et qu'il n'est pas... ça aussi, c'est un message d'espoir. Il est possible que les personnes violentes, par un travail de thérapie, eh bien, finissent par comprendre qu'une dysfonction, finalement, les amène à reproduire des schémas. Et ça, c'est vraiment important. Pour les familles qui n'ont pas conscience du tout de la reproduction d'un schéma dysfonctionnel, eh bien, une fois adulte, l'enfant va reproduire finalement ce qu'il aura toujours connu, comme un exemple de valeur. J'appuie sur cet exemple de valeur parce qu'elle est importante. Cet exemple montre que si dans la famille dysfonctionnelle la violence est établie comme une règle, eh bien le report de cette règle sera, comme pour les enfants élevés dans une famille sans dysfonctionnement, normal. C'est-à-dire que l'enfant va reproduire les mêmes choses, alors des phrases,
il va reproduire aussi tout ce qui va être donc avantage à tirer de cette manipulation. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment capital au jour d'aujourd'hui que les services sociaux soient très à l'écoute du monde scolaire par exemple, parce que c'est surtout à l'école que les systèmes de dysfonctionnement apparaissent chez les enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des problèmes de prostration, mais aussi des violences des enfants envers d'autres enfants. Et on peut, à ce moment-là, peut-être définir en tout cas un objectif d'étude sur ces familles pour arriver à trouver des solutions. Alors, je sais que c'est très compliqué, mais si cette violence n'est pas cassée dans l'œuf, eh bien, la chaîne va se reproduire ad vitam aeternam. Et c'est quelque chose de terrible pour finalement ceux qui vont être victimes de ces violences. Voilà, donc vous n'aurez pas le débat qu'il y a eu à Bettencourt-sur-Somme donc après ces questionnements. Néanmoins, je vous donnerai donc dès que possible une autre date donc pour une autre conférence en fait à Bettencourt-sur-Somme. Alors un journaliste est venu pour faire un article, le rédacteur en chef m'a demandé des éléments supplémentaires puisque j'ai abordé aussi dans cette conférence donc l'idée de la création d'une maison paramédicalisée dans l'est de la Somme. Donc dans les jours qui viennent, je vais pouvoir voir un journaliste qui va... voilà, ça va nous permettre un petit peu de discuter un petit peu ensemble et de pouvoir expliquer mon projet et aussi voilà, d'expliquer pourquoi j'ai voulu créer en fait une maison d'accueil pour les personnes victimes de maltraitance morale essentiellement. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir, merci beaucoup.